ta routine skincare ne te sert absolument à rien. Tu n'as pas besoin d'une tonne de produits pour obtenir ce glow pour ta peau, ce glow dont tu rêves. Il y a des femmes qui ont ce glow naturellement. Et ici, dans cette vidéo, je partage avec toi quelques secrets de ces femmes-là pour avoir ce glow naturel. Ils sont appliqués des tonnes et des tonnes de produits de skincare sur leur peau. Hello mes précieuses et bienvenue sur Devenir féminine. Ici, nous parlons de tous les aspects de la féminité, de l'élégance et de la santé féminine. Alors mes précieuses, aujourd'hui, nous allons parler de comment avoir cette peau qui a ce glow naturel dont nous rêvons. De nos jours, nous parlons beaucoup de skincare, de Korean skincare, de blabla skincare et ainsi de suite. Bref, de nos jours, il existe tellement de routines skincare, tellement de produits. Et pourtant, certaines femmes dégagent naturellement un glow sans toutefois appliquer ces produits-là en fait. Et vraiment, je me suis posé la question, mais comment est-ce que ces femmes-là s'y prennent? Alors, j'ai observé autour de moi et j'ai testé moi-même et je partage avec toi aujourd'hui quelques secrets pour avoir toujours ce glow naturel sans passer par des routines kilométriques en fait. Il y a des femmes qui appliquent juste vraiment du beurre de karité. Vraiment, j'étais choquée. Mais il y a des femmes qui ont des pommades à base du beurre de karité qu'elles utilisent sur leur visage et sur leur corps. Mais tu te dis, mais c'est quoi ce glow en fait qu'elles ont après? Et pourtant, c'est tout un ensemble. Alors, la première chose que je me suis rendu compte en observant ces femmes-là qui ont ce glow naturel, c'est que la skincare, ce n'est pas uniquement ce qu'on applique sur la peau. La skincare commence bien loin. D'accord? La skincare commence au niveau de l'alimentation, de l'état d'esprit, du stress et enfin des produits qu'on applique sur sa peau. Alors, nous allons commencer du plus important au moins important. Ok, je sais, c'est moi qui ai déterminé c'est quoi le plus important et c'est quoi le moins important. Et je vais te choquer car le moins important, ce sont les produits que tu appliques sur ta peau. Oui, ma précieuse, tu m'as très bien compris. Le moins important pour ton glow, ce sont les produits que tu appliques sur ta peau. Alors, nous allons commencer avec le plus important. Le plus important, ma précieuse, c'est ton état d'esprit. J'explique. Alors, tu auras beau appliquer des tonnes et des tonnes de produits sur ta peau, si tu te sens mal intérieurement, tu ne pourras refléter que ton mal-être sur ta peau en fait. Plusieurs d'entre nous ont déjà expérimenté cela. Lorsqu'on est tellement stressé, on a tendance à avoir une peau qui est plutôt terne. On a tendance à, par exemple, avoir les boutons. Tu as beau appliquer des produits, mais tu ne glows pas. Tu as beau faire tout, ta peau sèche et tout. Tu perds des cheveux, tes ongles se cassent, ta peau sèche et tout. Tout cela, vraiment, ce sont des manifestations extérieures de ton mal-être intérieur. Ceci veut dire, lorsque tu te sens bien à l'intérieur de toi, ton rayonnement naturel apparaît aussi sur ta peau, en fait. C'est quelque chose d'assez subtil et pourtant c'est très vrai en fait. La manière dont tu te sens à l'intérieur, si tu te sens bien, tu es en bonne santé, alors ta peau aussi rayonne. Alors, j'ai parlé de l'état d'esprit et je viens aussi d'énumérer le côté santé. D'accord? Car tu peux être joyeuse et tout, tu peux être moins stressée, mais malheureusement, tu as une maladie qui ne s'est peut-être pas encore manifestée, une maladie qui n'a pas encore été détectée et qui se manifeste malheureusement sur ta peau. Parfois, certaines maladies ne se détectent pas directement. Certaines maladies peuvent causer, par exemple, une perte excessive du poids, les boutons, la peau qui sèche. D'accord? Il y a plusieurs maladies qui envoient ces petits signaux extérieurs-là sur la peau. Par exemple, une transpiration excessive ou alors un manque de transpiration. Et tout cela affecte l'hydratation de ta peau. Ça affecte aussi ton glow en fait. D'accord? Alors, parfois, ça peut vraiment être dû au signe d'une maladie. Et tu auras beau appliquer des tonnes et des tonnes de produits, tu ne glows pas. D'où l'importance de faire ton check-up de santé au moins une fois l'année. Il y a des carences, par exemple, comme la carence en fer et l'anémie qui provoquent cette perte de glow-là chez beaucoup de femmes. Et lorsque tu es anémiée, par exemple, tu es pâle, d'accord? Et une autre carence comme la carence en vitamine D aussi, tu manques de glow en fait. Alors,
Ceci dit, il est important de faire ton check-up de santé au moins une fois à l'année pour te rassurer que tu n'as pas de carence en fer ou alors en d'autres minéraux, que tu n'as pas de carence en vitamines. Alors, par exemple, la vitamine C, c'est une vitamine qui te permet naturellement d'avoir ce glow naturel-là. Je pense que c'est difficile d'avoir la carence en vitamine C car on retrouve la vitamine C dans tellement, mais tellement d'aliments. Voilà, que lorsque tu prends beaucoup d'aliments qui sont riches en vitamine C, ta peau aussi en profite en fait. Et d'une part, la vitamine C facilite l'absorption du fer. Ceci veut dire c'est vraiment tout un cercle vertueux en fait. Un cercle vertueux qui, lorsque par exemple, tu te rassures que tu prends une alimentation riche en vitamines comme la vitamine C, ça te permet de mieux assimiler le fer et ça te permet d'éviter l'anémie et ta peau ne peut qu'en bénéficier en fait. Alors, une autre vitamine qui est aussi très intéressante pour la peau, c'est la vitamine A. La vitamine A aussi, c'est cette vitamine-là qui permet à la peau d'avoir ce extra glow-là. Donc, en fait, tout permet à ta peau de glow d'une manière mais extraordinaire, sans toutefois appliquer des tonnes et des tonnes de produits en fait. Alors, une autre vitamine qui est bien pour la peau et pour les cheveux, c'est la vitamine E. Qui aussi vraiment, c'est bien. Ça aide à la pousse des cheveux, ça aide aussi au renouvellement des cellules de la peau en fait. Alors mes précieuses, là je suis passée de la santé directement à l'alimentation. Comme je viens de le dire, les carences qui sont dues à une alimentation qui n'est pas équilibrée causent aussi, voilà, malheureusement, ce manque de glow là au niveau de la peau. D'accord? De nos jours, on entend beaucoup parler de manger sa skincare. C'est un peu l'idée derrière le fait de s'alimenter de manière équilibrée pour équilibrer sa peau, pour hydrater sa peau de l'intérieur. D'accord? Alors, qui dit hydrater sa peau de l'intérieur, qui dit alimentation, dit aussi boire beaucoup d'eau. Je ne le dirai pas assez, mais l'un des secrets les plus simples pour avoir ce glow-là, c'est de boire assez d'eau. C'est vraiment la clé en fait. D'accord? Alors, lorsqu'on dit boire assez d'eau, on conseille généralement de prendre au moins 1,5 litre d'eau par jour, 1 litre à 2 litres d'eau par jour. Ceci est bien variable en fonction des cas, en fonction de l'âge. Est-ce qu'il y a des maladies rénales? Est-ce qu'il y a les maladies cardiaques? Bref, en fonction de ta situation, essaye d'adapter cela. Mais si tu es jeune, en bonne santé, rassure-toi, ma précieuse, de boire au moins 2 litres d'eau par jour. Ceci permet d'hydrater ton corps et d'hydrater aussi par la même occasion ta peau. Et une peau hydratée, c'est une peau qui est saine, c'est une peau qui a les armes dont elle a besoin pour rester en bonne santé, pour régénérer et pour glow. Alors, ma précieuse, certaines personnes ont des difficultés à boire assez d'eau. Par exemple, tu peux prendre de l'eau avec un peu de citron, de l'eau avec un peu de gingembre, avec de la menthe. Bref, avec ce que tu veux, juste pour apporter un peu d'arôme à ton eau, en fait, comme tu veux. Mais je conseillerais toujours de boire de l'eau simple, juste de l'eau. Si tu veux augmenter quelque chose, tu peux augmenter juste des fruits à l'intérieur de ton eau. Mais évite les boissons sucrées. Parce que lorsqu'on dit de boire assez d'eau, plusieurs personnes vont dire « Mais oui, j'ai bu du jus et tout, est-ce que ça compte ?» Donc, ça ne compte pas puisque lorsque tu prends des boissons sucrées, tu augmentes ton taux de sucre et c'est pas aussi bien. D'accord? Alors, si tu veux apporter un peu de goût à ton eau, tu peux ajouter un fruit, tu peux ajouter ce que tu veux en fait. Que ce soit un fruit ou un légume, bref, ce que tu veux. D'accord? Alors, ceci veut dire une alimentation saine et équilibrée. Et une alimentation riche en fruits et en légumes. Je le dirai et je le redirai toujours, une alimentation riche en fruits et légumes. Dans ces fruits et légumes, tu as déjà la plupart de ces vitamines que j'ai citées tout à l'heure, ta vitamine A, ta vitamine C, ta vitamine E, voilà. Bref, ma précieuse, mange assez de fruits et de légumes. Et je vais ajouter un autre secret. Voilà, je vais ajouter un autre secret pour vous, mes précieuses. Mangez moins de viande. D'accord? Mangez moins de viande et surtout, limitez la consommation des viandes rouges. Ce sont des aliments qui sont non seulement plus difficiles et plus longs à digérer, mais ça ne t'apporte pas vraiment grand-chose. Ce ne sont pas des aliments qui te permettent de garder ta ligne facilement en fait. Ceci veut dire que tu n'es pas obligé de devenir complètement végétarienne ou alors végane. Tu peux juste essayer de limiter les proportions. Si tu avais par exemple l'habitude de manger 300 grammes de viande par jour, tu peux par exemple limiter à 100 grammes de viande par semaine. D'accord?
Et voilà, tu peux remplacer aussi la viande par du poisson. Le poisson est riche en lipides et en oméga 3 qui sont aussi très bien pour le rajeunissement de tes cellules en fait. D'accord? Alors, ma précieuse, limite la quantité de viande, enrichis ton alimentation en fruits et en légumes et en noix et ta peau te dira merci toute ta vie. D'accord, ma précieuse? Alors, nous avons parlé de l'état d'esprit, nous avons parlé de la santé, nous avons parlé de l'alimentation. Nous arrivons maintenant aux produits skincare. Ouais, je sais que plusieurs personnes attendaient cette partie avec impatience. Alors, les produits skincare, c'est bien, oui, mais il faut savoir doser. Car ce sont des produits chimiques et qui dit produits chimiques appliqués sur la peau dit aussi que ces produits-là seront absorbés par la peau et se retrouveront à un moment donné dans votre sang. D'accord? Ceci veut dire contrôler les produits que vous utilisez. Utilisez des produits qui ont été contrôlés en laboratoire. D'accord? Évitez de prendre des produits qui sont juste moins chers et qui, malheureusement, détruisent votre santé sur le long terme. Certains produits vous permettront, par exemple, d'éclaircir brutalement la peau, mais sur le long terme, ce seront des produits cancérigènes, ce seront des produits qui vont détruire votre peau en fait. D'accord? Ceci veut dire apprenez à connaître d'abord votre type de peau. Est-ce que vous avez une peau grasse? Est-ce que vous avez une peau mixte? Est-ce que vous avez une peau sèche? La peau sèche, c'est cette peau-là voilà, qui est rugueuse en fait. La peau mixte, c'est une peau qui est à peu près normale. Et la peau grasse, c'est cette peau-là qui a tendance à produire le plus de sébum. D'accord? Et en fonction de ton type de peau, choisis aussi des produits qui sont adaptés. Heureusement, de nos jours, on retrouve des produits pour tout type de peau. D'accord? Et prends la peine de tester plusieurs produits. Parfois, tu auras peut-être besoin d'un produit pour peau mixte à un certain moment donné de ta vie. Et après 5 ans, après 10 ans, tu auras par exemple une peau qui tend vers sèche et où tu auras besoin des produits pour les peaux sèches. D'accord? Apprends aussi à écouter ton corps, à écouter ta peau, reconnaître les besoins de ta peau. Certaines personnes auront besoin des produits skincare qui sont hydratantes. Certaines femmes auront besoin des produits qui sont pour les peaux sensibles. Certaines femmes auront besoin des produits qui permettent de réduire les impuretés de la peau, de réduire par exemple l'acné, de réduire les taches noires et tout. Bref, en fonction des besoins de ta peau, adapte aussi les produits que tu utilises pour ta skincare. Ce n'est pas parce que ton influenceuse préférée t'a conseillé d'utiliser un produit que ce produit-là est forcément bien pour ta peau. Apprends à connaître ta peau, connaître les besoins de ta propre peau et ainsi tu pourras lui donner ce dont elle a besoin. Et comme je l'ai dit plus haut, ta skincare commence à l'intérieur, d'accord? De l'intérieur vers l'extérieur et ainsi tu as un glow qui dure. D'accord? Parce que plusieurs de ces produits skincare sont aussi des produits qui sont brutaux pour la peau, qui te permettent d'avoir un résultat, par exemple, immédiat, mais qui, sur le long terme, sont plutôt des dangers pour ta peau, pour ta santé en général. D'accord? Prends la peine de connaître ta peau et de connaître les produits qui permettront à ta peau de rester saine et de garder son glow sur le long terme. Alors, ma précieuse, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire comment tu fais pour garder ton glow. Et je te dis à tout de suite dans notre prochaine vidéo. Bye bye!